En 4 ans, grâce à ma chaîne YouTube, je suis passé d'illustre inconnu à négociateur professionnel reconnu et formateur dans des entreprises de renom. Mais ça n'a pas été aussi facile que prévu. Parce que oui, en 4 ans, cette chaîne YouTube, c'est plus de 150 vidéos publiées, plus d'1,2 million de vues, plus de 17 000 abonnés et surtout plus de 70 clients. Mais quand on voit d'autres succès sur la plateforme, d'autres personnes qui pètent et qui atteignent des scores excellents, on peut se demander si vraiment j'ai réussi mon aventure sur YouTube depuis 4 ans. Ce qui est sûr, c'est que cette chaîne YouTube, mes vidéos et aussi ma communauté, c'est-à-dire vous, ça a complètement changé ma vie en 4 ans. Et on va voir comment, en voyant les 5 domaines principaux sur lesquels j'ai pu évoluer ces 4 dernières années. La première chose où ça a vraiment changé ma vie, c'est pour travailler ma patience. Le 30 mars 2020, je publie ma première vidéo sur cette chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque « Comment négocier ». Bienvenue sur « Comment négocier ». Alors bienvenue sur Comment négocier, moi je m'appelle Fred, j'ai 30 ans, ça fait 8 ans que je travaille dans les achats en entreprise. 4 ans plus tard, le 21 mars 2024, je donne une formation vendue plusieurs milliers d'euros la journée, et c'était la 3e formation en présentiel que je donnais en moins d'un mois, ce qui m'a amené à un chiffre d'affaires de plus de 10 000 euros sur cette période. Mais attention, il m'a bien fallu 4 ans pour en arriver là. Quand on se lance sur YouTube ou dans un projet, en général, on veut que ça marche très très vite. On se dit qu'en 2-3 mois, on aura 10-15 000 abonnés, on commencera à avoir des partenariats, à gagner de l'argent. Non, ça se passe pas du tout comme ça en réalité. On publie sa première vidéo et en général on prend une grosse douche froide. Parce que les premières vidéos ont du mal à passer les 100 vues, c'est très compliqué d'arriver au premier palier des 100 abonnés. Moi personnellement, il m'a fallu presque 6 mois pour passer les 300 premiers abonnés, et à l'époque c'était vraiment une victoire. Il m'a fallu 12 mois et quasiment 50 vidéos pour avoir 1000 abonnés, et donc quasiment 12 mois pour toucher mes premiers euros grâce à YouTube. Mais cette patience-là, elle m'a permis de sortir un certain nombre de vidéos qui ont fait que certaines personnes de ma communauté qui étaient patrons de certaines entreprises, on en reparlera après, m'ont fait confiance pour aller négocier pour eux des contrats. Cette patience que j'ai réussi à travailler grâce à YouTube, elle me sert aujourd'hui dans la vie de tous les jours pour justement réussir à mettre en place des petites actions sans forcément être déçu du résultat court terme, mais plutôt en se disant que c'est des petites graines que je plante pour potentiellement avoir des gros résultats dans quelques temps. Et surtout, j'ai appris que les beaux projets, les belles choses ne se font pas en 48 heures, et qu'il faut se laisser le temps de mûrir, de progresser, de s'améliorer. Ça, c'est justement la réponse à une question qui m'a été posée pour ma future vidéo FAQ. La prochaine vidéo sur cette chaîne, ce sera une vidéo où je réponds justement à vos questions. Là, dans ce bol, j'ai une quinzaine de papiers qui sont une quinzaine de questions qui m'ont été posées sur les réseaux. Et j'ai justement reçu une question qui me demande comment ça se fait que cette première vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne était aussi fluide. C'est parce que j'étais habitué à la caméra, j'étais habitué au fait de sortir des vidéos sur YouTube. J'avais déjà une chaîne YouTube sur un thème complètement différent de la négociation. Je suis juste au bord du lac Baïkal et c'est vraiment magnifique. L'eau est super claire. Mais ça, je vous en reparlerai justement dans la vidéo FAQ, donc pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sortira. Moi qui étais quelqu'un de plutôt impatient, le fait de lancer ma chaîne YouTube, ça m'a permis de me rendre compte que les choses prenaient du temps à arriver. Ça m'a pris du temps à comprendre qui était ma cible, qui était ma communauté, quel était le type de vidéo qu'ils aimaient bien. Pour faire une bonne vidéo YouTube, il faut aussi de la patience. Il faut trouver la bonne idée, ensuite il faut commencer à écrire un script, peut-être le relire le lendemain, faire le tournage, ensuite faire le montage, publier, répondre aux commentaires. Tout ce processus-là, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience, qui demande beaucoup de temps. Et vraiment, cette chaîne YouTube et les vidéos que j'ai postées dessus, ça m'a permis de progresser sur ce point-là. La deuxième chose que ça a changé dans ma vie, c'est la discipline. Alors, habituellement, vous voyez la vidéo avec cet angle-là, mais aujourd'hui, on va un peu plus dans les coulisses. Quand je me suis lancé sur YouTube, je savais qu'il fallait être régulier pour pouvoir créer une communauté, pour pouvoir créer un engagement autour de la négociation. Et donc, je me suis lancé le défi de tenir une vidéo par semaine pendant le plus longtemps possible. Et pendant 2 ans, j'ai réussi à développer cette discipline de publier une vidéo tous les dimanches à 19 h. Et c'était clairement pas gagné parce que j'avais déjà une vie très remplie, avec des enfants, avec un job salarié à côté, avec du sport de haut niveau. Mais quoi qu'il arrivait, quoi qu'il se passait, dans ma tête, c'était pas négociable qu'il fallait que j'ai une vidéo qui sorte le dimanche à 19 h. Alors, on se retrouve là-bas ou dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao! Cette discipline que j'ai développée pendant 2 ans, ça m'a réellement permis aujourd'hui d'identifier certaines tâches de mon projet, certaines choses sur lesquelles je dois absolument jamais lâcher. Et si vous avez des projets, si vous avez des envies de lancer des business ou de vous lancer dans une passion, identifiez ces petites actions que vous ne devez justement jamais lâcher. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans le défi d'un marathon, peut-être que c'est d'aller courir 3 fois par semaine et de faire 2 séances à la salle. Et quoi qu'il arrive, que vous soyez malade, fatigué, que vous ayez passé une mauvaise journée ou pas, il faut que vous fassiez votre séance de course. Et surtout, cette discipline, moi, ça m'a créé plein de nouvelles habitudes et ça m'a fait progresser sur plein de choses. J'ai progressé en termes de créativité pour trouver des nouvelles idées, j'ai progressé en termes d'écriture, en termes de storytelling dans mes vidéos, j'ai progressé en diction, j'ai progressé en aisance face à la caméra, j'ai progressé en montage vidéo, j'ai progressé en gestion des réseaux sociaux. Il y a plein de domaines qui ont fait que cette discipline et cette volonté de toujours poster une vidéo le dimanche à 19 h, ça m'a fait progresser.
Et surtout, il y a un élément très important, c'est que quand on publie une vidéo tous les dimanches, on ne se met pas forcément la pression de faire la meilleure vidéo du monde. On veut faire une bonne vidéo, et moi je me fixais toujours l'objectif de faire une vidéo au moins 1% meilleure que celle d'avant. Mais on sait que si la vidéo elle rate, bah c'est pas grave, au pire il y en a une autre qui arrive dans une semaine, et une autre qui arrive dans une semaine, et une autre qui arrive dans une semaine. Et c'est ce processus créatif et d'itération qui fait qu'on arrive un jour à faire une vidéo qui passe les 100 000 vues par exemple. Cette discipline que j'ai développée sur YouTube, aujourd'hui elle me fait publier au moins 4 ou 5 fois sur LinkedIn par semaine, elle me fait envoyer des newsletters régulières à mon audience, elle me fait relancer mes clients, elle me fait faire en sorte que les produits que je propose soient le plus qualitatifs possible. Un autre élément qui a totalement changé dans ma vie depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est le fait de développer mon réseau. Le premier réseau que YouTube m'a permis réellement de développer, c'est ma communauté, c'est vous. Et ça me touche énormément de voir que certaines personnes sont régulièrement là, que certains de mes abonnés sont maintenant devenus des amis, certains sont devenus des clients, certains sont devenus des collaborateurs avec lesquels on travaille ensemble sur des nouveaux projets. Le fait de publier régulièrement des vidéos sur YouTube sur une thématique spécifique comme la négociation, ça m'a permis d'élargir mon réseau, à la fois de rencontrer d'autres créateurs qui publient des vidéos sur YouTube ou sur d'autres réseaux, de rencontrer des freelances avec lesquels je travaille aujourd'hui ou je vais bientôt travailler. On m'a invité sur des podcasts, on m'a invité dans des events en ligne, j'ai participé à des conférences, à des masterclass. Cette chaîne YouTube et ces 4 ans, ça m'a permis de réellement créer une preuve sociale qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un tape Fred Mola sur YouTube, il voit une chaîne YouTube de plus de 15 000 abonnés, avec plus de 150 vidéos. Et donc tout ça, ça parle pour moi. Avant même que la personne me contacte, elle sait déjà qui je suis, elle sait déjà ce que je fais. Ça prouve une partie de mon expertise. Et tout ça, sans YouTube, je l'aurais jamais eu. Si vous voulez aussi développer un réseau, je vous invite à publier régulièrement sur un réseau social. Ça peut être YouTube, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être LinkedIn, ça peut être Pinterest, ça peut être TikTok, peu importe. Selon votre thématique, ça vaut le coup de choisir un réseau et de régulièrement créer du contenu pour raconter ce que vous faites, pour expliquer un peu votre expertise, pour raconter des anecdotes aussi. Ça permet réellement de créer votre personal branding, comme certains l'appellent. Et moi aujourd'hui, ce réseau que j'ai développé, il m'amène que des bonnes choses au quotidien. La 4e chose que YouTube a changé dans ma vie, c'est le fait de collaborer avec des clients incroyables. En 4 ans, j'ai eu la chance de travailler pour 70 clients différents. Et quand je dis différents, c'est qu'ils avaient des profils extrêmement différents. J'ai travaillé pour un patron d'une licorne française qui devait négocier une 20aine de contrats. J'ai donné des formations dans l'aviation privée. Je vais bientôt travailler pour une maison d'horlogerie suisse. J'ai aussi aidé des particuliers pour négocier le prix d'une voiture, pour négocier le prix d'un appartement. J'ai aidé une 40aine de personnes à négocier leur rupture conventionnelle pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat avec la sécurité du chômage. J'ai aidé un couple à revendre leur entreprise avant de partir à la retraite. Tous ces clients-là, à un moment ou à un autre, ils avaient vu mes vidéos sur YouTube, ils avaient vu mon expertise, ils avaient vu ma personnalité, et c'est ça qui leur a donné envie de me faire confiance et de travailler avec moi. Le fait d'avoir collaboré avec autant de profils différents, c'est ce qui m'a permis de me spécialiser, et aujourd'hui, j'aide en particulier les entrepreneurs entre 25 et 40 ans qui sont passionnés par leur métier et le succès de leur entreprise, et je les aide à réussir leur négociation à enjeu. Soit je les coach, soit je négocie à leur place, ou encore je peux venir dans leur entreprise pour former leurs équipes. Malheureusement, je ne peux pas vous dire que ma chaîne YouTube m'a permis de passer d'étudiant fauché à multimillionnaire parce que c'est pas du tout la réalité. Mais aujourd'hui, grâce à mon business que je développe, je commence à avoir des rentrées d'argent et des clients réguliers qui me permettent de m'assurer une certaine sécurité financière. Et je vois qu'au fur et à mesure, ce side project que j'ai lancé à côté de mon activité de salarié prend de plus en plus de place dans ma vie et deviendra potentiellement un jour, grâce à vous, grâce au soutien que vous m'apportez sur ma chaîne YouTube, sur mon compte LinkedIn et aux recommandations que vous me faites, ça pourra devenir mon activité à temps plein. Et enfin, la dernière chose que YouTube a changé dans ma vie ces 4 dernières années, c'est d'avoir de l'impact. Aujourd'hui, mes 150 vidéos, elles cumulent plus d'1,2 million de vues. Et dans ces 1,2 million de vues, j'ai des centaines de messages, des centaines de personnes, des centaines de commentaires de gens qui m'expliquent que telle vidéo leur a donné l'audace de faire un meilleur prix sur un appartement et grâce à ce qu'ils ont pu économiser, ils ont pu s'acheter un super canapé. Ou bien des gens qui me disent qu'ils ont réussi à négocier leur salaire de plus 10%. Ou bien des entrepreneurs qui m'expliquent qu'ils ont réussi à éviter une négociation avec un client et à vendre leurs prestations au meilleur prix. Ces vidéos, cette chaîne YouTube, elle m'a réellement permis de vous toucher, vous, que vous soyez des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs ou bien des salariés, et de vous aider à faire preuve de davantage d'audace, à considérer la négociation comme quelque chose de positif et comme une réelle compétence à travailler au quotidien et qui peut vous apporter plein de choses. Lorsque je donne des formations aujourd'hui en entreprise, j'ai un réel plaisir à avoir des gens qui, au départ, sont terrorisés par la négociation et qui, à la fin de la journée, grâce à tout ce que je leur apprends, grâce au jeu de rôle qu'on met en place, me disent qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise pour essayer, qu'ils ont envie de prendre ça comme un jeu, qu'ils voient ça comme quelque chose de beaucoup plus positif que ce qu'ils avaient comme image à la base. Cet impact-là que je réussis à avoir sur les gens, c'est grâce à tout ce que j'ai fait sur cette chaîne YouTube. C'est aussi grâce à vous. Alors je vous dis sincèrement merci. Merci à vous d'avoir changé ma vie ces 4 dernières années. Particulièrement merci à tous ceux qui sont là depuis le tout début et qui ont vu quasiment toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous êtes les meilleurs, clairement. Merci pour tout, merci pour ces 4 ans ensemble. Et je vous invite à me dire en commentaire c'est quoi la vidéo que vous avez préférée sur ma chaîne jusqu'à maintenant. Moi perso, comme vidéo que j'aime beaucoup, je vous ai mis celle-là. Je pense sincèrement qu'elle va vous plaire. Allez, on se voit là-bas.
ou dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!